là aussi, autre partie importante qui à mon avis est un peu clé de ce match-up, le post-up et plus simplement en fait l'isolation. Là vous voyez qu'on a un écran très tôt dans la possession et très haut pour tenter de faire un switch, ça ne switche pas évidemment, mais le truc c'est que McDaniels, c'est pas Lou Dort. Et c'est là-dessus où je pense que les gens ont peut-être sous-estiment peut-être à quel point est-ce que Lou Dort était un élément absolument capital de la défense de OKC. C'est que certes il est mobile, mais il était aussi extrêmement gros, extrêmement costaud, extrêmement puissant. Et donc il a un peu à lui seul réussi à annihiler une partie de l'attaque de Doncic qui pouvait pas attaquer très simplement isolation et aller jusqu'au panier, ou alors sur post-up aussi. McDaniels, c'est un des meilleurs défenseurs de NBA en termes de navigation d'écran, de mobilité, mais c'est pas pareil, c'est pas la même puissance, donc moi je pense qu'il y a un aspect où Doncic va pouvoir attaquer un peu plus frontalement ici, poste bas ou isolation, et aller sur ses spots encore une fois. Donc voilà, à mon avis, ça aussi ça va être un élément clé qu'on n'a pas pu voir autant qu'on aurait voulu face à OKC. Hop, je remets. Mais en effet, je pense que ce côté isolation ou post-up sans forcément avoir d'écran, ça peut être une solution pour l'attaque de Dallas et un aspect du jeu où Doncic peut être extrêmement bon. On avance et cette fois, eh bien c'est de la simple isolation. Voilà, comme dit, c'est aussi pas besoin d'un écran face à ce genre d'adversaires qui sont mobiles mais pas puissants. Et regardez le résultat. Panier et surtout, on pénètre jusque dans la raquette. On n'est pas stoppé avant. On n'a pas un Lou Dort qui peut nous empêcher là, qui barre le chemin et qui offre une résistance puissante. Non, on peut attaquer un peu frontalement. On y va et on va jusque dans la raquette. On prend le contact et panier. Et encore une fois, on revient sur de l'isolation de Luka Doncic face à Jaden McDaniels pour rejoindre donc ce que je vous disais sur le côté McDaniels, c'est pas Lou Dort. Et donc ça, on l'a pas vu face à Lou Dort et face à OKC durant la série de la demi-finale de conférence. On a vu des isolations, mais qui se finissaient en pull-up à 3 points, par-dessus Lou Dort peut-être. Mais on n'a pas vu face à Lou Dort ce genre de drive. Ce drive un peu où on attaque le défenseur adverse et on va jusqu'au panier. Et là, regardez, c'est ça. Hein. Là, on est capable de... Isolation, pas d'écran, non, va-t'en, j'attaque de 1 contre 1, très simplement, et le mec est mobile, mais il n'a pas la puissance pour m'arrêter, et donc regardez, hein, regardez comme il bouge au contact là, hop, je vais essayer de le passer au ralenti, peut-être, bim là, le coup d'épaule, hop, j'arrive pas à tenir la position, et regardez où est-ce que le layup est pris, il est pris au panier. Et puis de nouveau, on voit le côté, est-ce que tu peux switcher ou pas face à Doncic, ça paraît compliqué, à la base on a Edwards, ici, sur Doncic, pick and roll, ça switch, c'est sympathique, ça bouge très bien, c'est très mobile, ça navigue très bien les écrans, mais face à Doncic, qui fait 6-8, qui est très gros et qui va sur ses spots, et Doncic veut. Donc voilà. De nouveau cette fois, isolation, pas d'écran, et de nouveau, on voit qu'il va sur ses spots, voilà. Vous voyez, si hop, je rembobine, il n'y a pas d'écran, il démarre ici, il avance au contact, et il va jusque dans la raquette, jusqu'au niveau du panier. Donc voilà, c'est aussi un point clé de cette série, vous aurez compris, ce côté attaque frontale, alors turnover sur l'action, mais voilà. Et puis, dernière action, pistol action, Dante Exum avec Doncic. Et en quoi c'est important, en quoi c'est intéressant, c'est que ça va venir tester un peu le côté, on en a parlé, mais à quel point est-ce que Minnesota peut switcher ou pas sur Doncic, parce que si tu switches et que tu donnes un plus petit, moins costaud, Doncic peut l'attaquer au poste bas, ok. Et donc, si tu ne switches pas, eh ben il y a ce genre de contre-move. Il y a ce genre de contre-move où on est sur on balance vers l'avant et puis un jeu de main à main, dribble and off, voilà. Mais comme ça switch pas, vous voyez que McDaniels reste sur Doncic, eh ben ça libère de l'espace pour aller au panier. Voilà, donc ça c'est le contre-move parfait de tu veux pas switcher, tant mieux, et tant mieux pour toi, mais si tu veux pas switcher, je peux l'exploiter de plein de manières différentes.